bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rester fidèles pour cette émission 100% sport tout en images. On débute avec l'hommage rendu à Éric Montgeron, 68 ans. Martinique, l'ancien cadre de la CCI, ancien agent des vedettes de Madinina et passionné de musique, Éric Montgeron a tiré sa révérence à l'âge de 68 ans. Il laisse sa conjointe Catherine Coconne, ses enfants, ses amis et là sa famille dans une triste douleur. C'est à la salle omniculte de la Joyau que ses amis et sa famille, le monde politique et économique, sont venus lui rendre un dernier adieu lors de sa veillée. Puis c'est à l'espace funéraire de la Joyau qu'il a reçu un vibrant hommage en musique. Puis c'est en Mercedes qu'il a retrouvé sa dernière demeure au cimetière de la ville de Saint-Joseph. Éric Montgeron, 68 ans, restera pour tous un indestructible souvenir. Bon voyage, d'amis. Moi, je regarde 100% sport sur KMT avec Dédé. Martinique, c'est sur le terrain du Robert que la section d'athlétisme de l'US Robert ont fait leur rentrée. Écoutons quelques réactions et celui du champion de France. Alors, Benoît Bolo, comment ça se passe cette rentrée pour l'athlétisme, on va dire, au Robert? Donc ça se passe bien, on a du monde, on a beaucoup d'enfants, une quinzaine. Et puis on va essayer de fonctionner une année avec eux, on leur montre les bases, on leur explique d'abord les choses, on parle beaucoup. Et puis au fur et à mesure des séances, on va entrer dans l'action. Il y a plus d'enfants pour cette nouvelle saison? Ça se maintient l'effectif, à peu près comme l'année dernière. Mais l'année est encore longue et les inscriptions arrivent les 3 premiers mois. Comment se porte l'US Robert en athlétisme? Donc, l'US Robert en athlétisme, bon, on a plusieurs catégories. On a la vitrine, notre championne Laetitia Bapté, et bien sûr, on a la relève. On les prépare, les cadets, Mehdi, Jean-Élie, et plein d'autres. On a beaucoup de petites pépites, voilà. Dernièrement, on a vu Axel Déo était de passage en Martinique. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de la rencontrer. Pas vraiment, Pas c'était dans vraiment. le cadre des grandes vacances, donc on était un peu dispersés, c'est vrai.
Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Président? Eh ben, qui est toujours cet engouement pour l'athlétisme, que la piste soit meilleure et voilà quoi, que le cadre reste idyllique et puis beaucoup d'entraîneurs, de cadres, d'éducateurs aussi. On se donne rendez-vous pour dimanche pour ce grand moment où le STT aligne pas mal d'athlètes dans ce grand rendez-vous. Ah oui, on parle de trail là. Oui, le CT sera présent. On est avec William, champion de France. Alors William, comment ça se passe l'athlétisme pour toi ici déjà? Et puis après dans le 95 aussi. Oui, alors ici, je suis revenu dans mon pays natal hein, pour reprendre un peu de chaleur, pour reprendre un peu de la source et revenir sur les bases pour recommencer le sport. Et je suis là-bas aussi à Métropole, à Cergy-Pontoise, pour faire des compétitions de haut niveau. Alors comment ça se passe? Quelle est ta réaction quand tu vois le nombre de jeunes ici qui préparent, qui veulent être aussi de haut niveau, de l'athlétisme aussi? Ah, ben, ça me fait plaisir parce qu'avant, on était nombreux, en même temps sans être nombreux. Là, on voit qu'il y a des jeunes qui partent depuis Benjamin, alors que nous, avant, ça commençait des cadets, minimes cadets. Et là, on voit qu'il y a des Benjamins, des éveils, des poussins qui sont là qui prennent la relève. Ça me fait plaisir. C'est une bonne relève déjà. Il faut Oui. déjà planter les jalons dès ici avec l'US Robert. Oui, oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup qui sont déjà investis sur certaines disciplines. Et là, moi, je suis plus orienté sur le lancer. Donc, je vais essayer de chercher un peu des pépites sur le lancer et puis pour faire monter le club au niveau du lancer. Dans quel état d'esprit se trouve le groupe en métropole avec toi? Ah, Métropole, ça se passe super bien. On est à une bonne entente. On va dire que c'est ma deuxième famille. L'US Robert, c'est ma première famille en athlée. Et le Cergy-Pontoise, c'est ma deuxième famille. Ils m'ont bien accueilli. Ils ont pris tout en charge pour moi. Et pour le moment, tout se passe très bien. La communauté antillaise Oui, vient voilà, te exact. voir, C'est ça. On a la communauté antillaise est là-bas aussi. Il y a des Antillais qui sont avec mon club en plus. Donc, je suis pas trop dépaysé. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ah, beaucoup de chance et beaucoup de force pour faire les championnats de France et une médaille si Dieu veut. Pourquoi pas te trouver aux Jeux Olympiques carrément? Pourquoi pas en 2028? 2028. On te souhaite bon vent. Merci beaucoup. Voilà, une nouvelle équipe du comité de l'US Robert qui a du pain sur la planche avec l'arrivée de nouveaux jeunes dans cette discipline. À noter que la vice-championne d'Europe, Axel Deo, était de passage dans le département avant la préparation du championnat du monde. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est au Monde Rouge que les jeunes du club péléen avaient donné rendez-vous au club de l'Excelsior pour leur première journée du championnat chez les U19. Après les 90 minutes de jeu, ce sont les jeunes du club péléen qui remportent la victoire 1-0. Écoutons quelques réactions. Wilson Fontaine, gardien du club péléen. Alors Fontaine, comment ça s'est passé votre rencontre là? Ben, c'est une rencontre assez légère quand même. Vous n'avez pas pris de but, c'était l'essentiel, non? Oui, c'est là l'essentiel. Est-ce que ce match devait se jouer ou se gagner? Non, gagner obligatoirement, c'était notre premier match pour donner la confiance aux jeunes. Donc moi, je joue enseignant, je suis venu pour donner un peu de monnaie. Et en fait, c'était un résultat positif. D'accord. Dans quel état d'esprit se trouve l'équipe? Avant le match, il y avait quand même des joueurs stressés, qui avaient peur, parce qu'il y a des nouveaux, on ne se connaît pas trop. Je m'appelle Tuamen Naili, je joue au club péléen. Alors comment ça s'est passé? Vous avez marqué l'unique but de la journée, de la matinée. Comment ça s'est passé l'ensemble du match? L'ensemble du match, dès le début, je ne vais pas dire qu'on se faisait dominer, mais nous ne sommes pas rentrés dans les packs du jeu. On n'a pas mis ce qu'il fallait, on n'a pas mis les ingrédients. À la mi-temps, le coach nous a parlé, nous sommes revenus sur le tir plus déterminé. Et j'ai fait le but et j'ai gagné la victoire. Vous aurez pu mettre beaucoup plus de buts que ça? C'est sûrement, oui, j'aurais pu mettre. Donc, Ozzy Matches, Excelsior. Qu'est-ce que je donne? Alors, vous perdez cette rencontre, pourquoi? Un manque d'application devant le but. On avait le match en main, mais on a raté énormément d'occasions. On va s'entraîner, on va rectifier ça à l'entraînement, et puis la prochaine fois, on va tuer ça. Vous étiez supérieur sur le papier et sur le terrain, on n'a pas vu cette supériorité. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on est arrivé avec des a priori sur notre match. On a pu mettre notre jeu en place, mais on n'a pas su convertir nos occasions. Voilà. Ce match, ce matin, devait se gagner automatiquement?
automatiquement. Voilà, les jeunes du club péléen ont pris de l'avance dans ce championnat et feront tout pour sortir la tête dans le brouillard de la montagne pelée. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est sur le terrain synthétique que 100% Sport s'est déplacé pour voir l'entraînement de Golden Lion qui se prépare pour cette grande demi-finale de la Coupe de France zone de Martinique, face à son rival, le RC Saint-Joseph, où tous les coups sont permis. Écoutons le nouveau entraîneur et le milieu de terrain du Golden Lion. Fabrice Superné, entraîneur du Golden Lion. Alors Fabrice, c'est vrai, vous venez de prendre les rênes du Golden Lion. Dans quel état d'esprit se trouve l'équipe? Vous avez un match très bientôt. Dans quel état d'esprit se trouve l'équipe? Dans un état d'esprit de conquérant, parce qu'on sait que c'est un match où c'est un derby déjà. Donc forcément, ça ramène beaucoup d'engouement au niveau de la commune. La plupart des joueurs se connaissent, les entraîneurs se connaissent. Maintenant, on sait aussi que le RC Saint-Joseph, en ce moment, c'est une équipe qui est en pleine bourre, qui a beaucoup de qualité, qui a beaucoup de bons résultats. On sait qu'à la maison, ils sont intraitables aussi. Donc nous, on essaye de préparer ce match-là au mieux, de façon à déjà les contrer, et puis ensuite les mettre en difficulté. Donc ça passe par les entraînements, ça passe par beaucoup de sérieux, beaucoup de travail tactique aussi, mais surtout un travail athlétique aussi, parce qu'on sait que le RC Saint-Joseph, c'est une équipe qui a beaucoup de courses, qui a beaucoup d'allant dans son jeu. Une demi-finale aussi de la Coupe de France qui se prépare, qui est déjà dans le bout du tunnel, puisqu'on sait très bientôt, dans cette Coupe de France, zone Martinique, vous allez rencontrer le RC Saint-Joseph. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc c'est eux qu'on va rencontrer. On sait que ça va être très compliqué, très difficile. Maintenant, on a des qualités, on a des joueurs aussi qui ont l'habitude de ce genre de compétition. Donc ils savent aussi à quel moment où il faut faire l'interrupteur, comment se mettre en mode, je vais dire, de haut niveau pour pouvoir justement rencontrer une très belle équipe du RC. On connaît toutes leurs qualités par rapport à leur début de saison, qui font un très bon début de saison. Donc voilà, on se prépare, on va dire. Alors vous vous préparez, c'est sûr, peu importe celui qui gagne et qui perd. Si toutefois le Golden Lion gagne, vous savez, il y aura la Samaritaine ou encore il y aura l'Espoir de Sainte-Luce en face. Est-ce que vous êtes fin prêt pour ces deux adversaires qui font partie des 6 majors? Vous savez, le club est prêt pour. Maintenant, moi, personnellement, j'arrive. Donc forcément, le temps de me mettre en fonction, j'arrive justement au moment où on a une semaine coup près, on va dire, où on a des matchs assez importants. On a le CO Trenel ce week-end. Ensuite, on a le RC Saint-Joseph, pardon. Puis, si on est qualifié contre le RC Saint-Joseph, ça risque d'être soit la Samaritaine, soit l'Espoir. Maintenant, ça sera une finale et on sait qu'une finale, c'est toujours compliqué à jouer. Donc d'abord, on se concentre sur le match de samedi qui est contre le CO Trinel, qui va être aussi important aussi pour nous parce qu'on est distancé quand même en championnat. On est 9e en championnat, donc on est très loin un petit peu des cadors. Donc il va falloir aller prendre des points, on est à la maison, tout en sachant que le CO Trinel, c'est une très bonne équipe avec un bon staff. Maintenant, on prépare match après match, tout en sachant qu'effectivement la Coupe de France, c'est une priorité. Vous avez l'expérience, est-ce que ça joue en tant qu'entraîneur? C'est un atout aussi pour les présidents des clubs et pour vos joueurs en même temps? Oui, je pense que oui, puisque à partir du moment où vous avez cette expérience, vous savez quelle attitude avoir avec les joueurs, comment préparer ce match aussi, parce que ça ne se prépare pas le jour J, mais ça se prépare en amont, donc c'est une semaine, 2 semaines avant que ce genre de match se prépare. Donc là, c'est ce qu'on essaye de faire. J'arrive à 2 semaines justement de cette demi-finale déjà contre le RC, donc il va falloir bien la préparer durant ces 2 semaines, donc chose toujours un peu compliquée. Et puis ensuite, si on a la chance et si les dieux du football sont avec nous pour se qualifier pour la finale, à ce moment-là, on continuera à mettre des choses en place pour rencontrer l'adversaire qu'on aura. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Jean-Yves? Tout ce que vous pouvez me souhaiter, c'est de gagner déjà la demi-finale contre le RC, chose déjà qui va être compliquée, et puis ensuite aller au bout de la finale. C'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. C'est difficile, voilà. Thierry Catherine, milieu de terrain du Golden Lion. C'est sûr, vous avez quand même l'épée d'Adamoclès sous les épaules, parce que vous êtes quand même l'homme de la dernière passe, on va dire ça comme ça. Comment ça se passe, cet entraînement et les matchs à venir? Alors, une épée de Damoclès, non, je n'irai pas jusque-là, parce que la saison, elle est longue, elle vient de débuter. Donc, je pense qu'il y a toujours beaucoup de points à prendre, beaucoup de matchs à disputer. Donc, je ne pense pas qu'on est déjà dos au mur. Après, c'est sûr, quand on est dans le Golden Lion, on se doit de gagner tous les matchs. On joue tous les matchs pour gagner, on joue toutes les compétitions à fond.
Donc c'est sûr qu'avec un début de saison que ça ne s'est pas passé comme on le souhaiterait, c'est sûr qu'on a un peu de pression pour revenir sur le devant de la scène, mais une épée de Damoclès, je n'irai pas jusque-là. Très bientôt, vous allez attaquer cette demi-finale entre le RC Saint-Joseph et le Golden Lion. Dans quel état d'esprit, vous, personnellement, vous vous trouvez face à ce match, ce grand derby? Ben, c'est justement, tu le précises très bien, c'est un derby et en plus c'est une demi-finale de Coupe de France. Donc c'est de l'excitation, beaucoup d'envie, très excité et très excité d'être au match et pour pouvoir disputer ce derby. Voilà, ce serait un match qui est très compliqué parce qu'on voit que le RC est maintenant sur le devant de la scène, donc ce serait un match très disputé. En tout cas, on a hâte d'y être. Est-ce qu'à ce niveau-là, on pose le pied sur le ballon en disant c'est nous le Golden Lion, ça passe ou ça casse? Oui, c'est sûr que dès qu'on rentre sur le terrain, peu importe l'adversaire, on se doit de démontrer dès les premières minutes qu'on est au-dessus, techniquement, physiquement, tactiquement, dans tous les départements du jeu. Donc on se doit de, oui, dès le début du match, mettre les choses au clair pour leur montrer que ce ne sera pas facile pour eux en tout cas. Thierry, Catherine, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Beaucoup de succès pour l'équipe et ça me suffit. Voilà, une demi-finale de la Coupe de France zone Martinique où tous les coups sont permis, car les Lions indomptables feront tout, non pas pour jouer cette demi-finale ou cette finale, mais pour gagner face à la Samaritaine ou l'Espoir de Sainte-Luce. Verdict très bientôt. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Éducateur de football et dirigeant désormais au Mans FC. Alors, qu'est-ce que votre groupe a-t-il progressé dans cette détection? Vous avez les U8 jusqu'à U10, je crois. On avait de U12 jusqu'à U17. Donc, l'objectif premier, c'était un stage de perfectionnement. Donc, c'est de prendre le temps de travailler sur des choses analytiques telles que la passe, la remise, la déviation. Ça, c'est le premier volet. L'objectif, c'est le premier volet. Et le second volet, il y a un volet détection, mais qui vient par la suite. Évidemment, si on détecte un jeune qui a des qualités, on essaie de proposer à l'enfant, aux parents, d'inscrire leur enfant au Mans pour concourir à l'entrée du sport-études. Bonjour, je suis Yohan, responsable école de foot au Mans FC. Cette semaine est l'occasion de mettre en place avec le club du Spiritain des ateliers techniques qui permet d'évaluer les garçons, d'avoir aussi des objectifs avec eux et des axes d'amélioration. Voilà, et aussi de rentrer dans les échanges avec l'équipe technique ici en place et de mener à bien des projets essentiellement à l'attention des enfants en vue de leur progression en tout point, que ce soit technique, tactique, athlétique également. Et donc de mieux évaluer l'ensemble et avoir des pistes de travail pour la suite. Est-ce que nos jeunes Martiniquais ou Martiniquaises, parce qu'il y a des filles sûrement, ont des lacunes dans ce domaine? Il y a toujours, je pense que c'est pas propre au territoire martiniquais, c'est un peu propre à tous les territoires, surtout à cet âge-là où les enfants et les jeunes, de manière générale, ont de toute façon des manques, ce qui est fort logique, et c'est à nous de les aider à les pallier pour qu'ils soient plus efficients quand ils ont le ballon dans les pieds. Rodrigue Jacquet, dirigeant au Mans FC. Alors Rodrigue, comment ça s'est mis en place ce déplacement ici pour, on va dire, ce stage ou encore ce stage de détection aussi? Ouais, donc j'ai été contacté il y a à peu près un an par Richard Eman qui, suite à un tournoi en Guadeloupe, a rencontré le club du Racing Club de Basteur avec qui je travaille déjà depuis 3 ans sur un projet collaboratif entre le Mans FC et des clubs d'outre-mer, donc notamment en Guadeloupe le Racing Club de Basteur et donc ici maintenant le club Spiritain. Donc il m'a demandé est-ce qu'on pouvait mettre en place la même procédure qu'on avait avec le Racing, donc c'est-à-dire on part sur des stages de perfectionnement. Ici c'est de venir voir des jeunes donc du club ou voir des clubs environnants. De les faire travailler donc sur des points qu'on va déterminer au fur et à mesure qu'on va les voir, notamment après le premier jour on fait une séance un peu globale et après donc avec les éducateurs locaux on met en place du travail, une somme de travail qu'on va répéter tout au long de la semaine et en partant donc on leur laisse donc les éléments leur permettant de continuer le travail. Le Spiritain, on agit différemment, à l'inverse de ce qu'on a fait avec le Racing. Parce que lorsque Richard m'a appelé pour me dire qu'il voulait travailler avec moi, j'ai proposé de venir faire un tournoi, le tournoi de la Ferté-Bernard au Mans.
Donc ils sont venus avec les U15. Donc on a pu voir un peu le groupe, c'était un très bon groupe qui évoluait très bien, et on leur a proposé donc de faire des séances d'entraînement, une immersion un peu avec nous, avec un éducateur, donc Yohan qui est avec moi. Donc on a pu faire des séances d'entraînement avec eux, les accompagner, voir un peu ce qu'ils voulaient. Ça permet aussi de voir la qualité qui était en place dans le club, au niveau des éducateurs qui les accompagnaient, et au niveau des joueurs. On a vu vraiment des bonnes choses qui nous a incité vraiment à continuer et à venir aujourd'hui travailler avec eux. Et nous on est prêt à travailler un peu avec tout le monde. On est avec le club Spiritain qui est notre club phare, mais on est prêt à travailler aussi avec d'autres clubs qui seraient intéressés, d'autres éducateurs qui seraient intéressés. Voilà, on n'est pas du tout fermé, le club Spiritain le sait, exactement avec son entraîneur. Dernière question, un de vos collègues, votre ami aussi, Léo Cherchel, a perdu un membre de sa famille. 2 mots pour lui. Oui, c'est vrai, oui, surtout une condoléance à toute la famille et donc l'accompagner dans cette douleur. Richard Raymond, président du Stade Spiritain. Alors Richard, comment ça s'est passé cette semaine de stage avec vos jeunes ici au Stade Spiritain? On se félicite, très bon stage. Nos jeunes ont pu apprendre pas mal, surtout la rigueur des clubs professionnels de métropole et suivre aussi des entraînements assez intenses, ceux qui ne sont pas très bien habitués en Martinique. Mais le stage en lui-même fut très bénéfique et les enfants en sont contents. On était parti déjà au Mans avec notre section U15. Ils sont venus cette année. L'objectif, c'est de monter avec un partenariat et de détecter, de faire des détections pour nos futurs Martiniquais. Ce n'est pas réservé qu'aux Spiritains, à tous sportifs, dans un avenir, pouvoir partir faire sport-études. Et le Mans les prendra en charge sur leur cursus si on détecte des talents. Pas forcément au Saint-Esprit, mais dans le foot martiniquais. Donc, c'est une opération qui va certainement renouveler. Pour te dire, club centenaire, le Stade Spiritain, tout le monde le sait, centenaire. On a fêté nos 100 ans en 2022. On a plus de 350 licenciés. Et toutes les sections, même filles, sont représentées au niveau du Stade Spiritain. Malheureusement, dans les événements, je profite aussi, si vous le permettez, dans les événements de la Vichy, on a été cambriolé. Notre siège a été vandalisé. Ça nous a fait un petit chaud au cœur, ça nous a fait mal, mais on va se remettre. Et on se remet déjà, puisqu'on n'a pas annulé notre stage, on l'a quand même maintenu. On vous souhaite de ne jamais baisser les bois si on ce n'est pour ne le baissera pas. Ok, merci. Après le dernier jour de cette matinée de formation, les jeunes étaient invités au club du stade André Cabine pour un moment de partage. Voilà une belle opération qui, me semble-t-il, sera renouvelée pour les jeunes filles et garçons qui ont planté des jalons pour celles et ceux qui devront faire une carrière dans le monde du ballon rond plus tard. Et pourquoi ne pas devenir un jour joueuse et joueur professionnel? Qui sait? Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, on fait une page de pub et on revient pour parler de sport. À tout de suite. Martinique, le tennis club du Lorrain vous invite du 2 au 16 novembre 2024 au tournoi multichance réservé uniquement aux dames, simple dames et plus 50 ans dames. Inscription et renseignements au 06 96 02 20 05 avec la Ligue de tennis de Martinique, Tylocéographique, Didier 113, Balle de Break, Gérard Cabrimol, Photographie, la Ville du Lorrain, Dédé News, KMT Télévision et 100% Sport. Le tournoi multisens du Lorrain, c'est du 2 au 16 novembre 2024. Vous avez perdu vos clés. Oh non! Pas de panique. Procase Auto et Service est à votre disposition. Procase Auto et Service, c'est la réparation, duplicata, programmation, télécommande auto au centre commercial Dillon Fag, à Fort-de-France, derrière la BNP de Dillon. Procase Auto et Service. Téléphone 06 96 67 12 38 et 05 96 30 65 22. Procase Auto et Service, le professionnel de la clé auto. Partenaire de 100% Sport. Nouveau, le tennis Paddle Shop. C'est la maison du tennis qu'il vous faut. C'est tout l'équipement dans le domaine du tennis et du paddle. Raquettes, grippes, vêtements, chaussures, balles, sacs et bien d'autres. C'est aussi le cordage de votre raquette en moins de 30 minutes. Le tennis Paddle Shop, c'est au rez-de-chaussée, à l'angle de l'immeuble Vénutolo, à côté du centre commercial de Cluny. Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 et le samedi 10h-18h. Téléphone 06 62 01 06
8689. Le Tennis Paddle Shop. C'est l'expert du tennis et du paddle qu'il vous faut. Autant demander où? Partenaire de 100% Sport. Le cabinet Joc. Situé au 46 avenue France Fanon, Fort-de-France. Ouvert du lundi au vendredi sur rendez-vous. Le cabinet Joc. C'est l'expert comptable. L'audit, conseil, l'accompagnement pour l'expertise de la création d'entreprises et prévisionnelle. Le cabinet Joc, c'est toute une équipe autour de Philippe Joc à votre service. Et c'est l'expert qu'il vous faut. Pas dit au pâté du Oussa. Téléphone 05 96 61 88 88. Le cabinet Joc, partenaire de 100% Sport. Oui. Ah non! Ah, ça arrivait, oh. Mais pas qu'à c'était tout. Allez, Kai CAD. CAD, Caribbean Automotive Diffusion. C'est le spécialiste de la vente de pièces détachées pour véhicules japonais et coréens. Daewoo, Nissan, Hyundai, Getz, Kia, Sorento, embrayage asiatique et bien d'autres. C'est aussi des commandes rapides et soignées. Une équipe dynamique autour de Charles pour vous servir en toute tranquillité. Pas dit ou pas t'es savent. CAD Mandiou. C'est au 16 rue Voltaire au Terre-Séville. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption. Le samedi 8h 12h. Le mail caribbean.automotive@gmail.com. CAD, c'est le spécialiste de pièces détachées qu'il vous faut sans défaut. Téléphone 05 96 60 16 80. Le fax 05 96 73 11 27. CAD, imité mais jamais égalé. Parts Motoservice PMS, c'est le numéro 1 de la réparation de votre moto, 2 ou 3 roues, quelle que soit la marque, avec un devoir de résultat à tous les niveaux. Parts Motoservice PMS, c'est aussi le montage de vos pneus et en exclusivité, vidange, réparation, vente de pièces de rechange, toute marque. Commande rapide et soignée. Parts Motoservice PMS, c'est le professionnel de la moto qu'il vous faut. Autant demander où? C'est au 15 rue Pierre-Liaudet, cité artisanale de Dillon à Fort-de-France. Téléphone 05 96 73 34 87. Le mail parts, parts-moto-service au pluriel, @orange.fr. Parts Motoservice. Attention, la première est toujours en bas. Maman, écoutez, vous venez de perdre un proche, quel que soit l'endroit. Faites appel à Yoldi. Yoldi, le funéraire, c'est notre affaire. Thanatopracteur, soins d'hygiène, conservation temporaire. Toutes vos prestations funéraires sur l'île et à l'étranger. C'est l'affaire de Yoldi, 24 heures sur 24. Yoldi, toute une équipe à votre service et un service à la hauteur de vos désirs et de vos intérêts. Yoldi, c'est la maison funéraire qu'il vous faut dans le Nord au Marigot. Téléphone fixe 05 96 53 65 67. Le portable 45 49 93. Yoldi, partenaire officiel de 100% Sport. Automobiliste, attention con. Arrêtez-vous à Vito, bout de Trinité et Vito de l'Union à Sainte-Marie. Yannick et son équipe vous invitent à venir faire le plein d'énergie de votre voiture, camion, moto, etc. Vito, c'est aussi la vente de produits d'entretien, batterie, huile, essence, diesel, sans oublier le bazar, épicerie, tout pour le pique-nique et bien d'autres pour votre voiture. Vito, ouvert du lundi au lundi de 6h à 19h50. Téléphone fixe 05 96 69 47 53 et le portable 06 96 30 40 14. Pas dit au pâté dit où ça, où je la savent. Vito, bout de Trinité et Vito, route de l'Union, Sainte-Marie. Une équipe partenaire officielle de 100%. Martinique, c'est dans la commune du Lorrain, à l'intérieur du stade municipal Michel Talmancy, sous les cours de tennis, que se déroulera du 2 au 16 novembre le tournoi exclusivement aux dames. Écoutons la présidente du club, Ludivine Vutulin. Vous êtes la présidente du tennis club du Lorrain. Parlez-moi de la nouvelle saison 2024-2025. Alors bonjour tout le monde. Alors, la nouvelle saison commence en ce moment. Donc on va commencer l'école de tennis à partir de la semaine prochaine, le 10 octobre précisément, avec un nouveau BE qui s'appelle Michael Pommier. On verra comment ça se passe. C'est la première fois qu'on travaille avec lui. Je le connais un petit peu personnellement, mais au niveau professionnellement, je sais que c'est un gars qui est doué dans son domaine et j'espère que l'école de tennis l'adorera comme nous-mêmes, comme le comité. Comme on dit, il va apporter de l'eau dans le moulin du tennis club du Lorrain. Voilà, et j'espère que ça va ressortir de beaux éléments, qui nous aident
on va toujours gagner nos championnats par équipe et que nos jeunes monteront au fur et à mesure dans les tournois. Aujourd'hui, on va parler de l'école de tennis. Combien de membres existent au Tennis Club du Lorrain? Alors, notre comité est composé de 7 membres et pour l'instant, on a 29 inscrits au début de l'année tennistique. Ce tournoi qui vous tient à cœur aussi, c'est le tournoi féminin. 2 mots là-dessus. Alors oui, c'est la première fois qu'au Lorrain, on fera un tournoi réservé pour femmes. Alors pourquoi? Parce que les femmes ne sont pas trop nombreuses au tennis, comme dans beaucoup de sports. Et je souhaite attirer le maximum de femmes. Donc déjà les femmes qui jouent un petit peu et voir de nouvelles femmes. De temps en temps, j'essaie d'attirer les mamans d'école de tennis pour qu'ils puissent s'intégrer aussi pendant qu'ils attendent leurs enfants, mais c'est un peu plus difficile. Alors peut-être avec un tournoi, ici, ils vont nous voir et peut-être ça les attirer à venir à s'inscrire au Tennis Club du Lorrain et faire des tournois aussi. Alors pour l'instant, on a comme 2 sponsors, donc la ville du Lorrain et la Ligue de Martinique de tennis. Mais effectivement, s'il y a des sponsors qui viennent se rejoindre à nous pour ce tournoi, nous sommes prenants. Donc, vous pouvez toujours nous contacter au 06 96 02 20 05 On peut rappeler ce téléphone, présidente? Alors, 06 96 02 20 05. Est-ce que le tournoi Open, ça porte toujours ce nom du 22 mai, est à l'horizon et encore dans les tunnels? Oui, alors le tournoi, c'est le mois de mai, entre mi-mai et début juin. Il est toujours d'actualité jusqu'à maintenant et nous espérons continuer aussi à réaliser ce tournoi les autres années à venir. C'est l'événement phare du Tennis Club du Lorrain? C'est le plus gros, on va dire, c'est le plus gros événement du Tennis Club du Lorrain. Donc, le maximum de personnes sont invitées à monter de le Nord Atlantique pour réaliser ce tournoi. Le paddle, est-ce que vous êtes attiré par cet outil? Alors, pour l'instant, on a un projet, mais comme nous sommes dans un complexe sportif municipal, donc c'est pas nous qui avons le dernier mot. Donc, oui, c'est un projet à la mairie. J'ai déjà en parlé à la Ligue de tennis. Donc, on attend pour voir si on peut mettre en place un terrain de paddle au Tennis Club du Lorrain. Avant-dernière question, présidente, pouvez-vous nous situer où se trouve exactement le Tennis Club du Lorrain? Le Tennis Club du Lorrain se situe dans le Nord Atlantique entre le Marigot et Basse-Pointe. Et le Tennis Club se trouve au centre complexe sportif Michel Tamansi, où il y a le football, la piscine, le handball, et nous sommes en face de la station-service et du En tout cas, vous êtes bien placé, vous êtes dans un site sportif. On ne peut pas vous louper. Dès qu'on arrive, on doit voir le tennis club ou encore les cours de Marie-Vincente, dénommé Marie-Vincente. Dernière question, présidente. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite et pour cette saison, cette nouvelle saison? Pour cette saison, j'espère que notre premier tournoi féminin se passera bien, qu'il y aura beaucoup de femmes et que l'année se passe comme à l'habitude, super bien, que tout le monde est content, que tout le monde est satisfait du résultat et que le nouveau BE nous montrera des résultats assez convaincants pour qu'on puisse continuer encore avec lui quelques années. On peut rappeler, présidente, la date du tournoi féminin? Alors, le tournoi féminin, c'est du 2 novembre au 16 novembre, sous 2 semaines. Et il y aurait 2 catégories, simple dame et plus 50 dames. Comment faire pour vous contacter? Toujours au 06 96 02 20 05. Présidente, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année tennistique 2024-2025? Plus force. Voilà, un tournoi féminin qui se déroulera du 2 au 16 novembre avec l'arrivée de Michael Pommier qui, me semble-t-il, apportera de l'eau dans ce moulin tennistique au Lorrain. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est à Sainte-Marie que 100% Sport s'est rendu pour l'entraînement de l'équipe de la Samaritaine de handball. Écoutons les présentations. Major Christina demi-centre. Ponchato Magali, arrière droite. Ochambeau Jessica, pivot. Plezel Neissa, Elia. Misa Christelle, gardienne. Jérôme Yoletta, pivot. Fresh Eileen, ailière droite. Puis écoutons quelques réactions.
Alors, bonsoir, je m'appelle Garcia Maïva et je suis responsable de la section de balle de la Samaritaine. Alors, présidente, comment se porte l'équipe de la Samaritaine? Ben, ça se passe très bien. Donc, nous avons effectivement agrandi cette année par rapport aux sections. Nous avons les seniors filles et nous avons également l'école de hand. Ça fonctionne à Sainte-Marie. Dernièrement, entendu, il n'y a pas très longtemps, l'entraîneur qui disait qu'il était fin prêt avec son équipe pour une rencontre avec Oui. l'équipe de Rivière-Pilote. Vous aussi, vous confirmez que l'équipe est fin prête. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, présidente? Ben, que le meilleur gagne. Pour Château Magali, Elière droite. Alors, pour Château, dans quelles conditions se trouve votre équipe face à l'équipe de Rivière-Pilote que vous allez rencontrer très bientôt? Alors, nous sommes, je dirais, avec le nouvel entraîneur qu'on a eu cette année, les entraînements se passent bien et je sens que nous sommes en condition physique déjà et pour pouvoir affronter le RC Rivière-Pilote vendredi soir. Les événements qui se sont déroulés en Martinique, Non, on a pu entraînements? s'entraîner nous n'habitons pas loin de l'entraînement, enfin du terrain, donc on a pu venir s'entraîner sans problème. La Samaritaine est une équipe assez costaud. Samaritaine, voilà, on va dire ça, une équipe avec des jeunes, des plus âgés, et avec la mayonnaise, elle prend, en fait. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh ben, qu'on gagne nos matchs, surtout, et puis qu'on sorte championne encore cette année. Alors, Denis, comment se comporte l'équipe de la Samaritaine? Bon, alors, déjà, l'équipe en ce moment, je dis qu'on est en train de travailler. Point de vue physique, c'est pas encore ça, parce que on a commencé très tard. Il y a des blessés. Alors, là, on est en train de travailler pour voir. Je vous dirais que l'équipe est en train de progresser et moi, je vois plus en mi-championnat, peut-être que j'aurai une équipe bien physiquement et techniquement. Ce soir, vous devez rencontrer l'équipe de Pelletier qui a brillé par son absence. Ça vous a permis de poursuivre l'entraînement aussi ce soir? Oui, bon, alors, très déçu de l'absence de Pelletier, très déçu. Je trouve que c'est quand même un manque de respect. Parce que maintenant, on a évolué, on a le téléphone. Vous n'avez pas été prévenu comme quoi ils ne peuvent pas venir? Non. En plus, l'entraîneur me connaît et il ne m'a pas averti du tout. Alors, je suis un peu déçu. Je pense que la Ligue fera le nécessaire pour cela. Alors, par rapport à ça, j'ai fait un petit match entre les filles, comment dire, un petit match d'entraînement pour ce qu'on on avait mis en place pour répéter peut-être vendredi soir. Alors, c'est vrai, vous allez rencontrer Rivière-Pilote. Dans quelles conditions se trouve votre équipe? Alors, mentalement, ça va. L'équipe, on est prêt, on est là pour jouer et que le meilleur gagne. Rivière-Pilote va venir. C'est vrai que c'est une équipe qui sort même en prix national. Alors, je dis que le niveau peut-être un peu plus élevé que nous, mais on va quand même jouer pour gagner. Alors, justement, la question que je vais vous poser, ce match va se jouer ou va se gagner? Moi, je suis un gagneur. Alors, je ne viens pas pour perdre. Voilà, une équipe qui, malgré quelques difficultés, sort doucement la tête dans l'eau, progressivement, et pourquoi pas, un jour, aller titiller les ténors. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est sur le terrain du stade Pierre-Aliquer que se disputait la demi-finale de la Coupe de France Zone Martinique entre le club de la Samaritaine en jaune et l'Espoir de Sainte-Luce en vert. Dès le coup d'envoi de l'arbitre, c'est la Samaritaine qui ouvre le score après 20 minutes de jeu, 1-0. Puis en seconde période, les jaunes ont eu chaud, très chaud, avec un but refusé en position d'hors-jeu. Cependant, c'est les Samaritaines qui remportent ce match. Écoutons les réactions du président de la Samaritaine après la rencontre et le bilan de Guy Albert Emeli. Président, deux mots sur cette finale tant méritée, cette demi-finale déjà, puisque la finale ce sera prochainement, mais cette demi-finale, vous l'avez travaillée d'arrache-pied. Oui, puisqu'il y a eu beaucoup de problèmes, comme tout le monde le sait. La grève, pour venir à l'entraînement, c'était tout un problème. Donc on a
On a pu essayer de faire les entraînements le dimanche matin de façon à ce que les joueurs soient physiquement prêts. Bon, techniquement, vous avez bien vu que techniquement, sur la technique, la Samaritaine a bien joué. Maintenant, toujours le même système qu'on n'a pas réalisé nos buts. Hein. On a loupé 3 buts qu'on devait normalement scorer. Mais ce que je retiens, c'est le résultat de ce soir. Président, on dit toujours qu'un match de Coupe de France ne se joue pas, mais se gagne. Ce soir, vous l'avez gagné, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, c'est la formule. C'est une belle formule au niveau des matchs de coupe, puisque qu'on gagne 1, qu'on gagne 10, c'est la même qualification pour le club. On vous souhaite bon vent pour la suite. Merci. Guy Albert, peut-on faire un bilan sur cette demi-finale Samaritaine Espoir, c'est ça? Oui, tout à fait. Samaritaine Espoir 1-0, voit de compte 9e minute que le capitaine Vitulin marque. Ça voudrait dire que les supporters peut-être ne sont pas contents du jeu. On attendait un plus grand spectacle. Mais on savait très bien que les lycéens sont difficiles à manier. D'ailleurs, ils ont reconnu ça du côté de la Samaritaine. Et en deuxième mi-temps, ils ont dû même faire attention parce qu'il y a eu quand même 2-3 occasions. Le réalisme n'y était pas pour l'Espoir. Je crois qu'ils vont se contenter de cela, la Samaritaine. La qualification, ils ont quand même un peu plus maîtrisé en première mi-temps, à mon avis, qu'au second temps. Il faut dire que là, ça n'a rien à voir avec l'étoile de Basse-Pointe. Cette fois-ci, c'est l'un des 6 majors qui était face à la Samaritaine. Ouais, souvent, on se demandait comment ils font. Ces lycéens, on avait l'impression qu'ils n'avaient pas un jeu qui allait tenir. Et puis, on se rendait compte en championnat que chaque fin de rencontre, ils arrivaient à marquer, à gagner leur rencontre. Et puis là, on a vu dans ce 6e tour de la Coupe de France que face à la Samaritaine, c'est quand même la Samaritaine, qu'ils ont pu tenir un bloc qui tient. Et puis, un jeu peut-être pas, qui manque un peu de percussion, à mon avis. Il fallait qu'ils se libèrent. Mais bon, peut-être que s'ils s'étaient libérés, ils auraient encaissé peut-être plus de buts. En tout cas, ils ont réalisé l'essentiel, sauf ce qu'il fallait marquer. Donc, c'est la défaite pour eux. Et c'est une belle qualification pour la Samaritaine. Avant, dernière question, Guy Albert. Ce soir, un petit bilan. Avez-vous une idée de ce qui va se passer au stade Louis Achille entre ces deux ténors? On va dire c'est un derby aussi entre le RC Saint-Joseph et le Golden Lion. Compliqué de faire un pronostic. Vous savez, la balance est à l'équilibre. Entre ces deux clubs de Saint-Joseph, ça va se jouer à très peu de choses. Ce qu'on retient, c'est qu'en ce début de championnat, le RC est pas mal. Le RC est quand même un football chatoyant et puis et le RC marque, n'encaisse pas beaucoup de buts. Mais le problème, c'est qu'en face, il y a une équipe qu'on a l'air d'oublier. Cette équipe qui ne réussit pas tout le temps sur le terrain en championnat, c'est une équipe de coupe. Rappelez-vous, ils ont sorti le club franciscain alors qu'on pensait que les franciscains étaient quand même à un niveau assez élevé. Et pourtant, ça ne réussissait pas en championnat. Alors, je pense que c'est du 50-50. Comme vous dites toujours, Guy Albert, au vélo, c'est à la pédale, ça se gagne. Donc, au football, c'est sur la pelouse. On verra quelle équipe aura plus de réalisme pour l'emporter entre ces deux équipes du RC et du Golden Lion. 2 mots sur la finale dames de cette Coupe Zone de Martinique qui se déroule aux Trois-Îlets. Oui, là aussi, ça va se jouer à très peu de choses. C'est vrai que l'équipe du Saint-Esprit, l'avenir, a recruté. N'oublions pas, avec le capitaine de cette Lucie, la capitaine de la Dominique, il y a du monde et ils ont quand même comme ambition d'aller au bout. Et ils l'ont dit, ils ne l'ont pas caché. Là, c'est sur le terrain que ça va se jouer. Enfin, il y a quand même l'expérience du François et on verra ce que ça va donner. Guy Albert, 100% Sport, vous remercie. Merci. Voilà, une demi-finale qui devrait se gagner coûte que coûte pour les jeunes. Mais attention aux joueurs de Jérémy Ludon qui vient de stopper définitivement le Golden Lion dans la Coupe de France Zone Martinique 2-1. Une finale qui sera sur haute tension. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Et on va croiser 2. On expire. 3. Cet exercice est fait pour les gens qui ont des difficultés à se baisser. Voilà. C'est pourquoi j'ai fait stage famille, intergénérationnel de 4 ans jusqu'à 85 ans. Alors, on n'est pas là pour faire des exploits. On n'est pas là pour montrer qu'on est plus fort que l'autre. Vous êtes des partenaires. L'autre, il va faire l'exercice avec vous
pour vous aider à comprendre si vous avez bien compris. Martinique, honneur, respect, sincérité, modestie, amitié, contrôle de soi, politesse et courage. C'est dans son club de karaté, dans la commune de Sainte-Marie, que Gaëtan Roger Alcindor, 7e dan, a fêté ses 40 ans de pratique de la discipline le karaté. Mais avant tout, une petite séance d'entraînement sur la plage du Tombolo à Sainte-Marie. Puis écoutons quelques réactions. Yvonne, comment ça s'est passé ce matin, cet exercice sur le tombolo? Alors l'exercice sur le tombolo s'est très bien passé, en douceur et en force à la fois. Et ça m'a permis de mieux découvrir le sport que mon fils pratique, le karaté. Depuis quand vous pratiquez le karaté? Je ne pratique pas de karaté. Vous J'étais bien pratiquez quoi? contente. Moi, je fais de la marche sportive et du trail. Comment arrivez-vous à mettre Essayer? en pratique les deux, ce que vous faites, la marche et le karaté de vos enfants? Alors souvent, lorsque mon fils est en séance de karaté, ben moi, j'en profite pour aller marcher et courir dans les environs. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette séance aujourd'hui? Alors cette séance, pourvu qu'elle se termine aussi bien qu'elle a commencé, dans la convivialité, dans l'échange et le partage. Mireta. Alors Mireta, comment ça s'est passé ce matin? On vous a vu sur la plage, sur le Tombolo. Comment ça s'est passé cette séance? Alors, j'ai pris la séance en cours. Ça s'est très bien passé, donc on nous a appris un petit peu à se défendre. Voilà. Le karaté, c'est ta passion? Non, c'est pas ma passion, j'accompagne juste mon fils. Mais ma passion, normalement, c'est le tennis. Depuis quand il fait du karaté, ton fils? Il a débuté cette année, en octobre. Alors, dès qu'il est débutant. Et toi, tu es une tenniswoman. Comment ça se passe dans le tennis pour toi? Ça va, ça va. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Persévérance, et puis une continuité, toujours dans le sport, parce que le sport, ça fait partie du bien-être. Le sport fait partie de la santé. De la santé. Alors, Dori, comment ça s'est passé ce matin? Vous avez accompagné votre fils dans cette séance de karaté. Comment ça s'est passé? À la base, on s'attendait à ce que ça soit tout de suite dans la salle. Mais le fait de l'avoir fait à l'extérieur, sur le long de la plage du Tombolo, c'est notre cadre, c'est plus agréable. Et vraiment, on ressent mieux les énergies et on comprend mieux les mouvements et la nécessité. Vous avez pratiqué les arts martiaux jadis, dans le passé? Quelques-uns, oui, jadis. Et par la suite, par manque de motivation, on va dire, j'ai un peu arrêté. Mais ça m'a quand même été utile. Et puis là, je m'abonne plutôt un peu à des sports du genre basket, avec mon fils, le foot, entre autres. En fin de compte, vous transmettez ce flambeau que vous avez reçu ou que vous avez appris à faire, vous le transmettez à votre descendance, c'est bien ça? Tout à fait, c'est nécessaire et utile. D'abord le karaté, parce que les enfants sont assez, ils sont plus énergiques, on va dire, qu'avant. Ça leur permet de se dépenser aussi. De se dépenser, de se canaliser, d'apprendre le respect de groupe, le respect de la hiérarchie. Donc c'est tout un ensemble et un état d'esprit qui élève les enfants. C'est pas que juste on voit l'aspect physique, combat, mais c'est pas que ça. C'est vraiment le côté spirituel qui m'a poussé à le mettre notamment au karaté 2. Gaëtan Roger Alcindor, professeur de karaté, 7e dan. Alors, je suis directeur technique de plusieurs clubs de karaté du côté atlantique. Alors, le Gaët Karaté 2 School du Robert, le Gaët Karaté 2 Trinité et le Sainte-Marie Karaté 2. Alors, c'est vrai, Roger, on va pas dire aujourd'hui c'est un jour spécial, c'est plus de 40 ans de pratique de cette discipline arts martiaux que vous avez enseignée et que vous êtes aussi 7e dan. Oui, alors c'est un jour, oui, important pour moi parce que octobre 1984, je débutais, je faisais mes premiers pas au karaté. Et octobre 2024, oui, ça fait 40 ans de pratique. Et ça a été pratiquement ma deuxième vie en quelque sorte, puisque 40 ans, avec l'âge que j'ai, ça fait plus que le temps que j'ai vécu avant. Voilà. Aujourd'hui, vous avez déplacé un petit peu l'entraînement vers le Tombolo à Sainte-Marie. Et c'est une façon de se trouver dans une condition ou dans des conditions idéales de, je sais pas moi, pour pouvoir être en symbiose avec la nature, avec le bruit de la mer. Deux mots là-dessus. Alors, comme je dis souvent,
Le karaté, c'est l'école de la vie. Et la vie, c'est tout ce qui nous entoure. Nous sommes dans la vie, mais nous ne savons pas que tout ce qui est autour de nous, c'est ce qui nous permet de vivre. Et il n'y a rien de mieux que notre nature qu'on devra respecter et apprendre à connaître toute cette force qu'elle peut nous donner. Et c'est pourquoi j'ai profité que nous sommes à Sainte-Marie. On a ce très beau site qui est le tombolo de Sainte-Marie, cette belle plage qui était dégagée. Et on a eu de la chance parce qu'il a plu tout hier soir. J'avais prié qu'on puisse avoir du beau temps. On a pu travailler sur la plage pour décentraliser au-delà de ça. Parce que le karaté se perd forcément dans une salle. Parce que si on est attaqué dans la rue, on va pas dire « Attends, je vais dans une salle pour me défendre ». Alors, quel que soit le lieu, on doit se sentir bien. Et ça permet aussi, même si on est à l'extérieur, de travailler la concentration. On ne doit pas se laisser disperser par les mouvements de vagues, la belle vague qui passe ou les gens qui passent sur la plage. On est concentré sur son travail. Et c'est une autre façon d'apprendre justement à vraiment se focaliser sur ce qu'on est en train de faire, ne pas se laisser perturber parce que ça pourrait arriver ailleurs. Puisque le karaté c'est un art de défense, lors d'une éventuelle agression, il faut qu'on regarde, il faut qu'on observe pour voir comment les choses peuvent se dérouler et quelle attitude qu'on peut avoir par rapport à tout ça. Avant-dernière question, Roger Alcindor, comment faire pour arriver ici dans cette association à Sainte-Marie? Oui, alors, pour s'inscrire au Sainte-Marie Karaté-Do, il y a les numéros de téléphone, le 06 96 28 42 97, c'est le mien. Est-ce qu'on peut répéter ce téléphone? Le numéro de téléphone, 06 96 28 42 97, ou le numéro de la présidente, Christiane Alcindor, 06 96 95 90 27. Vous pouvez répéter ce téléphone? Alors, le 06 96 95 90 27 ou le 06 96 28 42 97. Pour commencer, on peut nous joindre par téléphone ou venir les jours d'entraînement, les mardis et les lundis et vendredis à partir de 17h30 pour les enfants jusqu'à 18h30 et les adultes de 19h à 20h30. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce jour exceptionnel? Ce jour exceptionnel, que j'ai autant d'années de pratique, que Dieu me permette de pouvoir être là pour transmettre le maximum du bienfait que le karaté m'a apporté et que je souhaite transmettre à tous ces pratiquants. Et vous avez vu aujourd'hui, c'est intergénérationnel. On a des enfants de 3 ans et demi, 4 ans, et nous avons 2 patriarches de 93 et 92 ans. Dernière question, quelle est la meilleure défense au karaté? Comme j'ai toujours dit et comme j'enseigne toujours, la meilleure des défenses, c'est la fuite. Voilà, à l'issue de cette matinée sportive de karaté, tous se sont retrouvés pour un moment de partage aux côtés du 7e dan, Roger Gaëtan Alcindor. Si vous voulez pratiquer le karaté, c'est à la salle des arts martiaux à Sainte-Marie, dans l'ancien marché. Prenez contact avec Roger Gaëtan Alcindor au 06 96 28 42 97. Je répète, 28 42 97. Mais n'oubliez pas que la meilleure défense, c'est la fuite. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, on termine avec le jeune Armel Talbot, la peinture de Karine du Tennis Club de Saint-Joseph, la musique d'Alain-Luc Destin. Martinique, c'est à l'IMS, l'Institut martiniquais du sport au Lamentin, que nous avons rencontré le jeune Armel Talbot, photographe du masterclass de karaté des experts qui s'est déroulé pendant 3 jours. Retour en images sur ce jeune passionné de la photo et de la vidéo.
Voilà un jeune Martiniquais, Armel Talbot, qui, me semble-t-il, fera de sa passion son métier. Qui sait? Contact 06 96 07 83 95. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est au Tennis Club de Saint-Joseph que Karine a exposé l'imagination de sa peinture. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Écoute mon ami, écoute dans le vent, écoute la réponse est dans le vent. Quand the rising sun and it's been the ring for many goodbye. I know I'm wrong. Guarila, Guantanamera, 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 Guarila, Guantanamera, Guantanamera. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous lundi prochain, même heure, même antenne. On salue le club des dominos. Rendez-vous lundi prochain, même heure, même antenne. Quant à moi, je vous dis, portez-vous bien et bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous.
Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz.